donc je sais pas trop ce qui se passe dehors, quoi. Vous travaillez donc dans le même bâtiment, si j'ai bien compris, le même immeuble que que Charlie Hebdo, et nos fenêtres donnent directement chez eux. Et c'était, si vous voulez, je pense que c'est quand même assez grave et assez impressionnant, quoi. Vous côtoyez peut-être certains journalistes de la rédaction de Charlie Hebdo? Non. On les voit sur le trottoir quand ils font leur pause cigarette, mais on se côtoie pas, quoi. Est-ce que vous aviez remarqué la présence d'un dispositif de police particulier pour protéger la rédaction? Oui, il y a eu pendant quelques mois, ils ont été surveillés avec un fourgon en permanence devant, et tous les jours il y avait un homme, un policier qui était à l'intérieur, où on voyait souvent la voiture, enfin tous les jours on voyait la voiture de police autour de chez eux, quoi. Mais plus récemment? Si. Avant, il y avait un fourgon directement placé devant chez eux, et ensuite c'était plus une voiture civile, quoi. Donc je pense qu'il y avait de la police, mais c'était plus discret, quoi. Il y avait pas c'était un policier en civil et non en uniforme. Voilà pour ce témoignage que nous avons recueilli il y a quelques minutes. Vous le voyez sur ces images en direct. François Hollande est sur place, il est entouré de son ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, le président de la République qui pourrait prendre la parole dans quelques instants. L'agence France Presse raconte qu'il a précipitamment quitté le palais présidentiel, dévalant le perron pour se rendre sur les lieux de cette fusillade, et il va donc prendre la parole. Non. À droite, il se passe un truc. Il y a un acte d'une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris contre un journal. Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté, contre des journalistes qui avaient toujours voulu montrer qu'ils pouvaient agir en France pour défendre leurs idées et pour avoir justement cette liberté que la République protège. Il y avait également des policiers pour les protéger. Ceux-là, journalistes, policiers, ont été lâchement assassinés. Il y a, au moment où je m'exprime, 11 personnes qui sont mortes, 4 qui sont en situation d'urgence absolue. Nous n'avons pas encore le compte définitif de toutes les victimes. Mais il y a 40 personnes qui sont maintenant protégées et qui sont sauves. Nous aurons dans quelques heures le bilan exact. Je réunirai tout à l'heure à 14 h à l'Élysée les ministres et les responsables qui sont directement maintenant concernés par la protection que nous devons assurer à tous les lieux où de mêmes actes pourraient être renouvelés par les mêmes barbares. Et nous avons donc engagé le plan Vigipirate attentat. Il y a aussi des actions qui sont immédiatement lancées suite à l'agression pour retrouver les auteurs de ces actes. Ils seront pourchassés aussi longtemps que nécessaire pour qu'ils puissent être arrêtés et traduits devant les juges et condamnés. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste, ça ne fait pas de doute. Et par rapport à un journal qui avait été plusieurs fois menacé et qui était justement protégé. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc, montrer que nous sommes un pays uni, que nous savons réagir comme il convient, c'est-à-dire avec fermeté, mais avec toujours le souci de l'unité nationale. Tel sera mon comportement, ma volonté tout au long de ces prochains jours et de ces prochaines semaines. J'aurai une fois encore à parler aux Français, car je l'avais dit, nous sommes dans un moment extrêmement difficile. Plusieurs attentats terroristes avaient été déjoués ces dernières semaines. Nous savions que nous étions menacés, comme d'ailleurs d'autres pays dans le monde. Nous sommes menacés parce que nous sommes un pays de liberté. Et parce que nous sommes un pays de liberté, nous conjurons les menaces
et nous punirons les agresseurs. Personne ne doit penser qu'il peut agir en France contrairement aux principes de la République et atteindre l'esprit même de la République, c'est-à-dire un journal. Et je pense aujourd'hui à ces victimes. 11 personnes sont mortes. 4 sont entre la vie et la mort. Nous en sommes là et nous aurons à cœur de trouver les responsables et d'appeler autant qu'il est possible à l'unité nationale. Merci. Voilà pour cette déclaration en direct du chef de l'État François Hollande qui s'est donc rendu au siège de Charlie Hebdo, attaqué en fin de matinée par au moins 2 hommes lourdement armés de Kalachnikov notamment. Le bilan confirmé à l'instant par le chef de l'État est de 11 morts, 4 personnes entre la vie et la mort en situation d'urgence absolue. C'est un attentat terroriste. François Hollande a eu des mots très durs à l'encontre des auteurs de cette attaque, un acte d'une exceptionnelle barbarie des journalistes et des policiers lâchement assassinés. Céline Bruno est à nos côtés. Bonjour. Vous faites partie du service police-justice. On va revenir avec vous sur le déroulé des faits peut-être. À quelle heure l'attaque a été menée ? Alors, on sait que ça s'est passé entre 11h et 11h30. 2 individus armés, lourdement armés, vous l'avez dit, d'armes de guerre, des Kalachnikov, pénètrent dans le hall de Charlie Hebdo. Et là, ils démarrent une fusillade visiblement très sanglante. Dès le hall du journal, plusieurs personnes tombent à terre. Les individus prennent la fuite. Tout de suite, ils se retrouvent face à une brigade de la BAC du 11e arrondissement qui les prennent en chasse. Les individus sont à bord d'une voiture Citroën noire. Ils prennent la direction du 19e arrondissement. Arrivé place du colonel Fabien, ils blessent un piéton qui traversait. Ils continuent leur fuite vers la porte de Pantin. Et là, ils changent de voiture. On perd leur trace. Alors, il y a eu bien sûr un appel général à toutes les voitures de police avec le signalement de ces individus. Et en ce moment, bien sûr, toutes les polices de Paris et de banlieue sont à la recherche de l'individu avec leur nouveau véhicule. Alors, vous l'avez entendu, François Hollande a confirmé la mort d'un policier. Ça s'est passé lors de la course-poursuite. Un autre policier est en ce moment entre la vie et la mort et 4 autres personnes sont grièvement blessées dans l'enceinte du journal. Un acte terroriste, un attentat terroriste, cela ne fait aucun doute, déclarait à l'instant François Hollande, des individus toujours en fuite et qui pourraient donc commettre d'autres attentats. Le Premier ministre Manuel Valls a ainsi décidé de relever le plan Vigipirate au niveau alerte attentat. C'est le niveau le plus élevé, le niveau maximum sur l'ensemble de la région Île-de-France. Une réunion aura lieu à partir de 14h à l'Élysée avec les principaux ministres autour de François Hollande qui est toujours, on le voit sur ces images en direct, sur place en train de s'entretenir avec des responsables policiers, des journalistes. Et nous sommes en ligne avec un journaliste témoin de cette attaque, Chérif El Rami. Bonjour et merci d'être en ligne avec nous. Qu'avez-vous pu voir, vous, au moment de cette attaque ? Oui, bonjour. Alors tout d'abord, j'ai une petite parenthèse que je souhaiterais faire si vous voulez bien. C'est que d'abord, je suis un journaliste étranger d'origine égyptienne, donc je suis musulman également. Je souhaiterais tout d'abord présenter toutes mes excuses et condoléances à Charlie Hebdo, un attentat extrêmement violent et je suis complètement abasourdi de cet attentat. Deuxièmement, je souhaiterais dénoncer le fait qu'on déclare le musulman d'office coupable de cet attentat. Déjà, dans votre appel tout à l'heure, vous avez parlé à quelqu'un qui était sur place. Vous-même, vous avez rappelé le menace qui a été faite par certains musulmans à l'égard de Charlie Hebdo. Donc, bien sûr, vous avez tout de suite fait le lien entre l'attentat et les musulmans, chose que je dénonce. Et les flics n'ont pas encore quitté le lieu, alors qu'on a les musulmans de France qui sont déjà le bouc émissaire. Et deuxièmement, la sphère, le web, où on voit déjà les anciennes caricatures de Charlie Hebdo sur Mahomet, sur le net, et bien sûr le musulman déclaré coupable encore une fois, alors que la scène de crime est encore... Désolé de vous interrompre, mais en fait notre journaliste sur place au siège de Charlie Hebdo est accompagné de Christophe Deloire, je crois, Nathalie Gallois. Bien sûr. Natalia, c'est à vous.
J'ai plus. Alors Natalia Gallois qui ne nous entend pas visiblement. Vous voyez sur ces images en direct François Hollande qui est donc toujours sur place dans cette rue où se trouve le siège de Charlie Hebdo. Il est accompagné de Bernard Cazeneuve, son ministre de l'Intérieur. Nous sommes donc en duplex avec Natalia Gallois. Natalia, vous êtes, je le disais, avec Christophe Deloire. Tout à fait, des Reporters sans frontières, Christophe Deloire, vous êtes arrivé avec le président de la République. Dites-nous, une telle attaque sur le sol français contre un organe de presse? Une attaque barbare comme celle-là, c'est évidemment une affaire sans précédent. C'est des choses qu'on voit malheureusement dans des pays comme le Pakistan, la Somalie, mais voir ça en France, une action destinée comme ça à intimider avec deux tireurs manifestement qui d'abord ont attaqué au numéro 6, se sont trompés, puis sont rentrés au deuxième étage au numéro 10 de la rue en tirant à vue. Là, 12 morts manifestement au moment où on parle. Il n'y a pas d'agression plus grande contre la liberté de la presse et contre toutes les libertés que de s'attaquer à un journal qui a simplement le tort d'exercer pleinement sa liberté d'expression. C'est quelque chose d'évidemment absolument atroce. On ne connaît pas encore qui sont les victimes, mais il n'y a pas pire tentative d'intimidation. Et que serait un pays, la France, où les journalistes auraient peur d'exercer leur liberté d'expression au motif qu'on peut se faire attaquer comme ça? Vous êtes arrivé très rapidement après l'attaque, et ensuite vous étiez avec le président de la République. Racontez-nous comment... Non, simplement, c'est d'abord le ministre de l'Intérieur, la maire de Paris, puis le président de la République qui est arrivé plus tard, les responsables policiers, infirmiers leur ont donné les informations. Personne n'est rentré à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, au deuxième étage, il y a toujours 40 personnes qui sont regroupées dans une pièce en attendant une évacuation, qui sont évidemment profondément atteintes. Il y a un homme qui est tombé dans les bras du président de la République en pleurant. On imagine le choc que c'est à l'intérieur. On voit de la rue des gens qui sont aux fenêtres, qui pour l'instant ne peuvent pas sortir. Mais c'est un scandale. Enfin, évidemment, je trouve pas de mots pour décrire la violence que ça peut représenter pour ceux qui étaient là et plus largement pour une attaque contre nos principes de liberté. Vous avez pu parler avec des journalistes sur place ou avec... Non, personne n'est rentré à l'intérieur. La zone est évidemment sécurisée. Même le président de la République n'a pas souhaité aller voir les personnes qui étaient à l'intérieur parce qu'elles sont dans un état tellement commotionné que... Est-ce que ça vous fait craindre la suite pour ce qui peut se passer, de voir que les journalistes peuvent être des cibles en fait ici en France? Des citoyens français en général, enfin ou tous ceux qui se trouvaient là, et ça évidemment ça fait craindre, mais j'ai pas de compétences particulières à évoquer ça. Mais il y a là une attaque qui est manifestement une attaque contre la liberté de l'expression, contre nos libertés, parce que Charlie Hebdo est un journal qui a pleinement exercé sa liberté et que donc évidemment on peut craindre, mais j'ai pas d'informations, la répétition de telles violences. Je crois qu'il y aura une réunion cet après-midi à l'Élysée justement pour tenter de trouver des dispositions pour éviter ça. Justement, le fait que ce soit Charlie Hebdo en particulier, est-ce que ça... C'est trop tôt pour évoquer. Je crois que les deux personnes qui ont perpétré l'acte ont fui au-delà du périphérique par une porte de Paris au nord. C'est trop tôt. Simplement, on sait que Charlie Hebdo est un journal qui a déjà été menacé. Enfin, c'était déjà abominable que ce journal ait été menacé, que des journaux fassent l'objet d'attaques. Il y a là une violence absolument démente, démesurée, comme on n'a jamais vu dans l'histoire de la presse française. Merci monsieur. Vous le voyez, une émotion très forte ici pour toutes les personnes qui viennent sur place. Le président de la République, lui, n'a pas encore quitté les lieux. Il se trouve encore dans la rue des locaux de Charlie Hebdo. Natalia Gallois, on va vous retrouver évidemment dans quelques instants en direct du siège parisien de Charlie Hebdo. L'édition spéciale évidemment se poursuit dans un instant sur iTélé à 13h tout juste avec Bruce Toussaint et Nelly Denac. D'abord, je vous propose de découvrir ensemble cette nouvelle vidéo amateur que nous sommes en mesure de vous diffuser. Elle a été filmée par un témoin de la scène. Attention évidemment, il s'agit d'images violentes. C'est une arme automatique. Couchez-vous! Le bilan vous a été indiqué tout à l'heure, il est sous réserve d'évolution parce qu'un certain nombre de victimes sont dans des états très graves.
11 morts et 4 ou 5 urgences absolues ainsi qu'une vingtaine de blessés. Quelles sont les équipes mobilisées sur le terrain? Merci. Allez, reculez un petit peu. Je peux l'enlever de mon côté. iTélé, édition spéciale depuis midi maintenant, avec ce drame épouvantable qui s'est déroulé il y a quelques minutes maintenant, en fin de matinée plus précisément, au siège de Charlie Hebdo. Le président de la République était sur place encore il y a quelques secondes pour condamner évidemment cette folie meurtrière. Et ce bilan qu'on a même du mal à croire et à répéter, il y a bien 11 personnes décédées dans cette attaque terroriste qui a visé le journal satirique Charlie Hebdo, et 4 personnes qui sont dans un état d'urgence absolue. C'est ce qu'a confirmé le président de la République sur place. Encore très peu de détails évidemment sur ce qui s'est passé précisément, sur les circonstances de cet attentat, mais évidemment tout au long de cet après-midi, dans les prochaines minutes, les prochaines heures, sur iTélé, nous pourrons évidemment vous donner de nouvelles informations sur ce qui s'est précisément passé à Charlie Hebdo. L'heure est au choc, il faut bien le dire, un choc qui a justifié, Mickaël Darmon, la présence presque immédiate de François Hollande, ce qui n'est pas banal, mais nous sommes face à un acte qui, alors si on essaie de se rappeler de quelque chose d'aussi effroyable, peut-être l'attentat Saint-Michel en 1995. Depuis, en tout cas, il n'y avait pas eu autant de morts en France dans une attaque terroriste. C'est une journée noire pour la presse, mais pour la France, d'une façon générale. C'est ce qu'a dit François Hollande. Absolument, et on ne peut que souscrire à cette phrase. 2015 commence effectivement de la manière la plus dramatique qui soit, c'est-à-dire avec ce carnage, cet attentat, donc au sein de ce journal. C'est vrai que vous avez raison de rappeler cette référence aux attentats de Saint-Michel, parce qu'on n'avait jamais eu autant de victimes en même temps lors d'une attaque ciblée sur un lieu parisien, un lieu identifié et justement pas anodin, et on aura certainement l'occasion bien sûr d'y revenir, c'est-à-dire le journal satirique Charlie Hebdo, qui est effectivement le symbole de la liberté d'expression qui existe dans ce pays, et qui bien entendu est le fer de lance de ce point de vue-là. Ce qui explique bien entendu la présence de toutes les autorités de l'État, avec la plus importante François Hollande, geste politique majeur. François Hollande a affirmé que plusieurs attentats terroristes avaient été déjoués ces dernières semaines. C'est une façon aussi de rappeler que nous sommes dans un climat particulier, dans un moment particulier de notre histoire, et que cette attaque, aussi épouvantable soit-elle, était malheureusement quelque chose que les services de renseignement envisageaient. Alors si l'on parle effectivement d'abord du point de départ, c'est-à-dire le journal Charlie Hebdo, il faut savoir que ce journal et de nombreux journalistes de cette rédaction faisaient l'objet de surveillance particulière et de commissions d'enquête pour dénonciation d'incitation au crime, parce que sur les réseaux sociaux, sur Internet, il y a eu des interpellations même de gens qui professaient et qui disaient qu'il fallait attaquer et égorger même les responsables de Charlie Hebdo. Bien entendu, tout cela fait allusion, et plus que allusion, référence directe à toute l'affaire des caricatures de Mahomet, dont le journal Charlie Hebdo s'était fait le porte-parole pour pouvoir continuer à les propager et en parler en permanence. Donc il y a effectivement une enquête qui concerne précisément Charlie Hebdo, désigné comme un objectif. Et puis de manière plus générale, vous l'avez dit, on l'a vu immédiatement, la réaction d'ailleurs de Manuel Valls a été d'élever le niveau Vigipirate au niveau attentat le plus élevé qui soit, c'est-à-dire effectivement depuis bien longtemps on n'avait jamais assisté à ce niveau de Vigipirate. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez à l'instant sur iTélé, que nous sommes en édition spéciale consacrée à cette horreur qui prévaut à Paris depuis une poignée d'heures. Le journal satirique Charlie Hebdo a été attaqué par 2 ou 3 hommes en noir, lourdement armés de kalachnikov et d'un lance-roquettes, des individus cagoulés. Une fusillade dans le bâtiment avec des tirs extrêmement nourris qui a fait 11 morts, dont 2 policiers et 5 blessés. 4 personnes sont en situation d'urgence absolue, c'est ce qu'a rappelé François Hollande, qui s'est rendu immédiatement sur place. Et puis sachez que le plan Vigipirate a été
relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de commettre des actes criminels. Le parquet de Paris a co-saisi plus précisément plusieurs services d'enquête, à savoir la section antiterroriste de la brigade criminelle, la direction centrale de la police judiciaire de Paris et la direction générale de la sécurité intérieure. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, compte tenu de tout ce qui nous reste à faire. Mais on vous communiquera des éléments objectifs dès qu'on en saura davantage. Vous pouvez nous rappeler le bilan Le bilan vous a été indiqué tout à l'heure. Il est sous réserve d'évolution parce qu'un certain nombre de victimes sont dans des états très graves. 11 morts et 4 ou 5 urgences absolues ainsi qu'une vingtaine de blessés. Quelles sont les équipes mobilisées sur le terrain? Merci. Merci. Allez, recule un petit peu. Non. Voilà, toujours ces images en direct de ce quartier de Paris du 11e arrondissement, devant le siège du journal Charlie Hebdo, journal satirique bien connu, avec ce déploiement de police évidemment très impressionnant. Les secours évidemment sont sur place. Ce bilan que vous découvrez peut-être à l'antenne en ce moment, au moins 11 morts. Oui, 11 morts au moins, car 4 personnes sont toujours dans un état d'urgence absolue, ce qui signifie que on peut aussi s'attendre malheureusement à ce que le bilan s'aggrave dans les prochaines minutes et les prochaines heures. 2 hommes, 3 hommes, c'est encore incertain évidemment, ont fait irruption dans le journal en fin de matinée, dans la rédaction, et très lourdement armés ont attaqué, ont massacré, il faut bien le dire, ces personnes qui étaient tout simplement en train de travailler. Des journalistes qui se trouvaient à l'agence Première Ligne, dont les locaux se situent juste en face de l'hebdomadaire satirique, ont pu assister à la première séquence de ces tirs très nourris. Ils sont aussitôt allés sur le toit. Regardez ce qu'ils ont pu filmer. C'est une arme automatique. Couchez-vous! Voilà, c'est une autre séquence, un autre point de vue de cette fusillade qui a eu lieu donc il y a maintenant à peu près 2 heures. On va se rendre sur place. Vous voyez toujours ces images qui nous parviennent en direct avec énormément de monde, des secouristes bien sûr, une grosse présence policière car il y a beaucoup de personnalités qui se sont aussitôt rendues sur les lieux. Natalia Gallois, vous êtes sur place. Est-ce que le balai des secouristes se poursuit ou est-ce que tout le monde a pu être évacué à cette heure? Oui, alors effectivement, le président François Hollande est venu sur les lieux. Il est alors encore sur place. On le voit, il y a une grande foule devant les locaux, mais les employés, eux, en fait, sont encore à l'intérieur. Il y a une quarantaine de personnes qui sont recluses dans l'immeuble. Les policiers sont en train de compter les personnes pour être bien sûr qu'il ne manque personne à l'appel avant de pouvoir les évacuer. Des employés avec qui nous avons pu discuter, qui sont très choqués. Certains étaient à l'intérieur, ont dû monter sur le toit. D'autres nous ont raconté avoir vu des corps sur le sol, une dizaine de corps étendus, une scène très choquante. Certains avaient la voix tremblante, on les a vus également aux fenêtres, les larmes aux yeux. On a également vu certains des corps des blessés être évacués, un des corps que nous avons pu apercevoir de loin avec Tanguy Queiroz, un corps inanimé, recouvert d'une couverture de survie. Les secours tentaient de réanimer la personne. Ils ont ensuite évacué le brancard. Et il y a une ambiance ici très spéciale parce que les secours continuent d'arriver, différentes équipes. Les dernières en date, ce sont les équipes du SAMU. Nous avons vu aussi des policiers, des enquêteurs de la police judiciaire qui sont venus ici sur place pour voir les lieux du crime, pour voir ce qu'il s'était passé. Ouais, à peu près. Même pas, même pas. Monsieur, je suis adjoint au maire du 11e arrondissement. Ouais, ma rue Baptiste. Monsieur Vauglin, le maire là. Normalement, il doit être là, alors ils sont peut-être sur...
sais pas. C'est pas où ils sont exactement. Mais mieux, avancez allez tout droit ici. Vous avez un commandant qui est là. Demandez-lui. Et vous verrez, il a des arrêts. D'accord. Il a des barrages. Merci. S'il demande qui vient d'arriver, c'est Sénèque. La garde. Là, c'est eux. Je suis désolé, c'est la pure téléphone. Avertissez-les, mais on peut encore laisser passer. Dans la rue, le problème, c'est qu'on a laissé sortir les gens parce que c'est déjà ah oui. Oui, c'est entendu. Tout est fait. Ensuite, do you want me to get close to the spot? Because all that is at the spot. Slow zooming now. Left? Yeah, but all the cameras c'est
You won't mind.
pas, les gars. Qui garde leur garde. Il est là. Il est sur leur secteur, les gars. Excusez-moi, messieurs, dames, je vous demande de vous écarter, on va sortir la voiture. Denis, Michel, la main. Est-ce que c'est praticable? Ouais, dans l'autre sens. Tu vois s'il est au courant. Si l'esprit peut partir, on dégage. Sur toi. Attendez. Personne. Écartez-vous, s'il vous plaît. Ouais, peut-être qu'on n'a pas bien. C'est son avis. C'est fermé. Hein. Appelez-les. J'ai demandé tout à l'heure. Ah oui, non, attendez. Monsieur, je vais voir pour l'accompagner. Oui, mais appelez, là ils sont fermés. Parce que justement, à cause de ça, essayez de les appeler. Il me semble qu'ils vont fermer. Attendez, rappelez-moi. Attendez 2 minutes. Je vais vous appeler. Non, je vous le rappelle. Ah d'accord, ouais. Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner ou quoi? Ouais, ah ouais. J'aimerais bien quand même arriver sur
La première sur la droite. Non, je suis désolé, monsieur, c'est bloqué totalement. Monsieur Bleu. Il doit rentrer chez lui. Que quelqu'un m'accompagne au 8 allées verts. Au 8 allées verts, parce que ma femme a interrogé un de vos collègues là, dans l'allée, par la fenêtre. Vous pouvez contourner? Et je ne peux pas contourner là. Non mais vous habitez où exactement? Au 8 allées vertes. C'est où? C'est pas la première, mais la deuxième. C'est la deuxième, ouais. oui, c'est la deuxième. Bon, bah, tu les accompagnes. Bon, Ouais, merci. ouais. Hein. Merci. C'est même tout à côté. Oui, certainement, comme Belgique. Ça va, c'est une petite idée. Et c'est pas passé la cible. Comme dit le collègue, il m'a dit ça, c'est des choses de vie. Ils vont les retrouver au travail. Là, c'est celui qui avait tiré sur la chaîne PM, là, tu sais, la fille, là, sur l'autoroute, ils ont pas trop. Bon, le mec, il est ressorti depuis le temps. Ça, c'est dégueulasse. Ouais. Il a écrit un livre, soi-disant, et tout. Oui. Partez-vous, merci. Ouais. On t'a appelé? Ils t'ont appelé? La relève. Si, ils vont arriver. Ça vaut le tuer. Ils vont au niveau de 62. 62, c'est bon. Si, j'ai appelé, c'est... Et tu sais, on est déjà passé à la télé. En direct. Oui. On est tous vus. Hein? Quand Jérôme l'a appelé, c'est qu'il a vu lui, qu'il a eu que lui. Après, c'est qu'il a envoyé un message. On dit la tout de suite. Bonjour. Bon,
d'ici, oui. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. C'est tout, c'est le genre de message. Juste en bas, ça se dit en bas. N'embête pas. Juste en bas. Tu l'accroches pas, tu laisses... Ok, bah bon courage. Pas trop avec mon gilet. Non. Merci, bye bye. La relève de la relève. Je crois que je vais retirer mon gilet parce que là... Tony, excuse-moi.
mais comme le périmètre est assez étendu, en fait moi, c'est juste pour donner des renseignements. Il a donné des renseignements, il a vu, j'ai son nom, téléphone, attendez, venez, non, parce que...
Ils sont en train de se mitrailler là-bas. Excusez-moi. Tenez, venez avec moi, je vais vous accompagner. Il est où le Rocco? Rocco? Non, c'est pas ça, c'est que je suis coincé.
Excusez-moi. 2 secondes, je clique. Tu vas monter pendant le quart, hein. En fait, moi, je dans le quart. les deux du programme, là, qui sont les gens, on peut savoir. Et j'en ai la poursuite. Voilà, c'est ça. Alors, on connaît. Les dégâts de la porte. Au niveau PC, là, vous connaissez quoi? Là, par contre, perso, moitié de plus. Les gens qui habitent sur la. Ok, tu resteras en plus pour accompagner les gens s'il y a des riverains pour Ouais, déjà, des tout. Non, c'est juste pour te dire que moi je suis au pouvoir Charles Noir et désolé. Je vais avoir Laurent et puis. Pourquoi vous êtes abonné? Bon, en tout cas, c'est juste ça, déjà, des communes. Si tu as besoin d'un coup de main et tout, mais c'est allô?
côté de la place de l'eau. Moi, je suis juste à côté de la les enfants non, pour l'instant ça va, moi je suis assez là avec mon
Il est accompagné.
Dans la rue qui est à droite. C'est la rue c'est le lampadaire là. Ouais. Ah ouais. Tu vois, il y a des bagnoles de police avec des warnings. Ouais. Il y a une bagnole qui dépasse là. Blanc qui dépasse un petit peu. Ouais. C'est une bagnole qui est de dedans. Venir plus tôt. Ah ben ouais, mais moi j'ai pas mangé, c'est dégueulasse de dire ça. C'est vrai, on allait manger. Par ici s'il vous plaît, monsieur. Je gère avec lui. Il y a des familles qui pleurent aujourd'hui. Je pense que toutes les familles françaises vont pleurer. Je pense qu'on n'a jamais eu autant en France depuis 1945, jamais eu autant de victimes. En même temps, il y a une inquiétude parce que ces personnes sont encore en liberté. Je ne sais pas qui dans la liste. Pour moi, je pense à moi, à toutes les personnes qui ont défendu la liberté, qui ont lutté contre les extrémistes. En même temps aussi, il y a de la colère. Je suis très en colère. Il y a beaucoup qui sont en colère parce qu'on a dit site internet jusqu'à maintenant. Il n'y a rien qui fait. Il y a des personnes qui circulent. Il y a des choses qu'il faut qu'on nous montre cette fermeté pour éviter aussi l'amalgame, pour éviter tout un mélange entre la minorité musulmane qui n'a rien à voir et avec ces barbares. Charlie Hebdo, ils l'ont touché parce qu'ils ont touché la liberté. Si on n'est pas d'accord avec Charlie Hebdo, on peut réagir le dessin par le dessin, pas par le sang, pas par la haine. Voilà, c'est un moment très triste, très dur pour nous tous. Et une pensée énorme à tous ces familles, et aussi à l'avenir. C'est clair. Ils n'ont pas cédé Charlie Hebdo pour rien. C'est la liberté aussi. Hier, oui, on peut être d'accord ou pas d'accord avec la sortie du livre de soumission et tout ça, mais c'est pas cette manière qu'on va réagir. Ah non, ce sont des barbares. Ils arrachent des vies comme ça, de cette manière. On peut écrire un livre qui n'est pas d'accord avec l'autre, qu'on peut justifier. Non, il n'y a pas un président ou telle chose. Mais le climat, bien sûr, la France, ça fait des années qu'il est ciblé. Depuis qu'aussi le voile intégral, l'interdiction de voile intégral, la CNIS ont menacé la France. Après, il y a Daesh, tout ce monde-là. Mais la seule chose, pourquoi ils utilisent notre jeunesse? C'est ça. C'est une jeunesse française qu'elle veut. C'est une jeunesse française qui veut combattre la France. Ils étaient au Mali, qui sont actuellement en Syrie et ailleurs. Là, c'est le moment que chacun il voit sa responsabilité, la société civile, les politiques, tout ce monde-là, les magistrats aussi, je demande. Je pense qu'on ne sanctionne pas assez. C'est un climat très dur pour tout le monde, pour l'Europe aussi. On voit des manifestations anti-musulmans en Allemagne. J'espère aussi qu'il y aura des conséquences en France. Et à tout le monde aussi de prendre la responsabilité, pas seulement aussi la communauté musulmane. Oui, je passe. Si je peux passer. Si vous voulez. Par là, non. Monsieur, s'il vous plaît. J'étais plus. Monsieur, c'est pas oui. Non, mais nous aussi, on avait prévu un live. Je vous remercie beaucoup. Tu les as là, là, ces personnes là. Ils ont juste l'oreillette.
C'est une débat avec lui. Oui. C'est un point avec le jeune homme. Oui, c'est Maxime. On est avec M. Chaïbouni pour le direct, parce que la TJ peut nous appeler. Vous n'avez pas joué en direct interview là. D'accord. Et donc nous, on nous a demandé de faire, donc on va le refaire. Vous avez attendu, vous donnez l'oreillette. Ça marche? Ok, dans 3 minutes, je vous rappelle tout de suite. Merci. Et toi, Nico? Merci à vous. Bien vérifier qu'il est en live. Une parole devant là où il y a deux caméras. Oui, tout à fait. C'est juste qu'on fait un break dans 2 minutes. Ah, je croyais que c'était pour l'interview, pardon. Excuse-moi. On mettez-vous juste un petit peu par là. Voilà. Décalé aussi. Dans 3 minutes. C'est bon pour toi, je te gêne pas. Fais gaffe, il est en direct, Anthony. Anthony, si tu peux juste tenir la page. Il va faire un direct. Il y a une à la ça fait la prochaine. C'est bon. On est venu pour des versets coraniques et qui mènent la guerre contre le prophète et tout ça. Parce que d'après, c'est versets à la joie, on a pris l'avantage de leur prophète. Quel prophète? Leur prophète, c'était leur site internet. C'est pas le prophète comme je crois moi-même. C'est pas question que quand tu dis non, Hollande, il a parlé d'une attaque terroriste. C'est le bordel. Non, c'est bon. Tu vas ou c'est bon? C'est bon encore?
c'est bien aussi. Bonjour. Ok. Bonjour. Je ne pense pas qu'au nom de prophète, quel prophète? Leur prophète, c'est Satan, malheureusement, qui réagit à la haine, pas à l'amour. Et en même temps, toutes mes condoléances à ces familles, que je connais quelques journalistes, et que je soutiens aussi Charlie Hebdo dans les moments durs, j'ai envoyé des courriers. En même temps aussi une pensée particulière à ces deux policiers, parce qu'ils ont touché la police, ils ont touché la liberté de notre expression. L'inquiétude aussi, malheureusement, qui sont encore en liberté, des assassins. En même temps, on ne peut pas afficher l'amour et la religion avec des barbares. La France est touchée, ces familles pleurent. Il faut que nous, tous en pleurent. Toutes les familles françaises pleurent en deuil aujourd'hui. J'ai un sentiment de tristesse, donc colère de dire assez de laisser faire des sites internet qui gangrènent, qui menacent, qui malheureusement qui poussent à la jeunesse, on ne trouve pas les mots. C'est le moment d'être ferme, c'est le moment de montrer la fermeté, de dire non. Et en même temps aussi pas l'amalgame. On ne peut pas faire l'amalgame entre l'islam et la majorité. Avec cette minorité, ils ont touché la liberté et nos valeurs. Monsieur Boubacar. Comme vous l'avez dit, moi-même, je suis sous protection 24/24 menacé par cette minorité. Mais en même temps, cette majorité silencieuse, que je l'appelle aussi de s'exprimer, de sortir pour éviter l'amalgame. Et aussi la société générale, la société française, sortir parce qu'ils ont touché la liberté d'expression. C'est un phénomène international qui touche tout le monde. Les États-Unis jusqu'à les pays comme la Tunisie et d'autres. C'est un phénomène international, c'est un phénomène malheureusement, c'est la famille monothéiste, la famille humaniste, la famille républicaine, elle est menacée. Il faut que nous on sorte de s'exprimer notre solidarité, qu'on ne tombe pas dans leur piège, et en même temps aussi, comment on peut éviter tous ces dérives, tous ces sectes malheureusement, qui gangrènent plus que 1200 de nos jeunes qui sont actuellement en Syrie et ailleurs. C'est le moment de montrer notre solidarité, notre fermeté et notre valeur qui affiche pas le racisme, pas l'amalgame, mais en même temps malheureusement cette période triste, c'est une période où on va voir les vrais réels et les vraies valeurs qui nous réunissent. Le ménage, je pense, comme il a exprimé beaucoup des imams et tout ça, que ce vendredi, il faut faire des prières pour ces victimes, que ce vendredi ici, il faut condamner fermement, aller aussi dans les quartiers, aller aussi parlant avec la famille, que la famille aussi prend les responsabilités et que tout le monde aussi, parce que c'est un phénomène de société, c'est un phénomène qui touche tout le monde, la société civile, la société politique aussi, qui puisse travailler tous ensemble pour éviter malheureusement d'avoir des drames et des actes barbares comme aujourd'hui. Voilà. Eh bien, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils pensent, mais nous ne pensons pas que c'est ça la manière de se comporter. Si c'est au nom de l'islam, c'est pas ça. Puisque l'islam condamne absolument l'attentat
Oui, je pense que c'est très important. Affichez-nous notre rassemblement, affichez l'amitié, la fraternité. C'est le moment, c'est le moment. Ils n'ont pas touché seulement la liberté d'expression, Charlie Hebdo, ou les policiers qui ont décidé, ils ont touché tout le monde. Il faut que tout le monde on se rassemble. J'appelle aussi, pareil, d'être derrière parce qu'il faut les valeurs, l'unité, la fraternité, la liberté qui était touchée. Cette liberté, il faut l'afficher, il faut montrer un bel rassemblement. J'espère que le plus tôt possible, tout le monde républicain face à ces barbares. Et extrêmement dangereuse parce qu'il y a à Paris une ère nouvelle où la violence devient un trait. Et ça, nous ne l'acceptons en aucune manière. Je ne vais pas dire. Même c'est pas possible. Comment? Nous voulons comprendre. Voilà, merci messieurs. Et nous disons que nous voulons surtout nous incliner sur les victimes. Tous, autant que chacun d'entre nous, dans une société où nous voulons vivre en convivialité, vivre ensemble, en paix, dans la démocratie et dans le respect de nos valeurs, et en particulier les valeurs de la liberté de la presse. Voilà, monsieur. Nous pensons aux victimes, nous pensons à la fausse tuerie qui a lieu en plein Paris par des armes de guerre, par des hommes armés, d'une manière comme si on était je ne sais où dans le monde. C'est contraire à toute notre éthique, contraire à nos valeurs et contraire à tout ce que nous avons voulu construire, c'est-à-dire une société de paix, une société de convivialité, de vivre ensemble et une société de respect de chacun où la tuerie, la mort sont exclus de notre vision, quelle qu'elle soit, et ça n'entre pas du tout dans les comportements que certains veulent invoquer au nom d'une vision absolument erronée et maladive et psychopathologique de la religion d'une manière générale. Oui, absolument, j'ai porté l'affaire devant la justice, simplement, devant la justice des hommes, devant la justice normale, argument contre argument. Ça a été la même chose pour d'autres religions, pour d'autres personnes, quand elles se sont estimées lésées ou en état de préjudice. Mais de là à sortir de la justice que nous prônons et que nous respectons, et qui est le droit de chacun, et qui est la vision légale de notre vie en commun, il y a tout de même autre chose que nous pouvons accepter lorsqu'il y a des dérapages, lorsqu'il y a véritablement des atteintes à la vie humaine. Parce que dans l'islam, la vie humaine est sacrée. Oui, c'est une nouvelle étape, c'est une étape qui touche l'ensemble, je dirais, de notre manière de vivre ensemble, la société, avec tout ce qui se passe, avec ce djihadisme, n'est-ce pas, dont on parle si souvent, avec ce qui se passe en Orient, etc. Nous sommes très inquiets. Ça se passe en France, ça se passe en Europe aussi, ça se passe un peu partout où des gens n'acceptent pas, même dans les pays musulmans, tout de même. Voyez ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe un peu partout, où les musulmans, les musulmanes ont refusé d'une manière absolue
le terrorisme et refuse absolument ce fameux radicalisme religieux. Eh bien, parce que la société est malade et qu'il y a des malades comme partout qui, on a vu les brigades rouges, on a vu des périodes de folie sociale et nous n'acceptons pas que ces folies soient la marque, n'est-ce pas, des temps actuels où nous voulons vivre véritablement en convivialité. Merci.